Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous célébrons un triste anniversaire. Voilà 1 an et 1 mois que la vie de Stéphane, d'Hervé et de leurs 3 accompagnateurs sont entre les mains de leurs ravisseurs. 396 jours. 396 nuits. De solitude, d'angoisse, d'attente, d'obscurité, de cauchemar. Le savent-ils au moins qu'ils sont détenus depuis tout ce temps? Ont-ils au moins une corde pour faire un nœud à chaque lever de soleil? Car pour eux, chaque jour est comme une éternité. Leur vie est suspendue depuis le 29 décembre 2009. C'est pour tout cela que nous n'avons pas le droit de les oublier, car il n'y a rien de pire que l'oubli. C'est pour tout cela que nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Leur combat pour la liberté et pour la paix, c'est aussi notre combat. Aujourd'hui, il y a 5 vies innocentes en jeu. Parce que nous ne serons jamais lassés de voir leurs 2 visages tous les jours. Parce que nous n'en ferons jamais assez pour eux. Je souhaiterais leur témoigner mon soutien et mon profond respect durant les 10 minutes que vous m'accordez. Nous sommes le 29 décembre 2009, sur une route de la province de Kapisa, région montagneuse, à l'est de l'Afghanistan. Hervé Guéquier, journaliste couvrant de nombreux conflits à travers le monde, Stéphane Taponnier, cadreur, habitué des missions de grands reportages. Ils ont tous les deux 46 ans et plus de 20 ans d'expérience. Sont à leur côté ce jour-là leurs 3 accompagnateurs afghans, Mohamed Reza, Gouloum et Sattar. Au moment de leur enlèvement par un groupe de talibans, ils recueillaient des témoignages de civils afghans en vue de compléter leur tournage. Ils travaillaient pour l'émission de France 3, Pièces à conviction. Ils exerçaient tout simplement leur métier, pour eux, mais surtout pour nous. Car ils sont nos yeux, nos oreilles, notre soif d'information, notre ouverture sur le monde. Qui, à part des journalistes passionnés par leur métier, pourrait nous transmettre une information objective, intègre et sans influence par les pouvoirs en place? Le journalisme de guerre est un service rendu au public. Nous avons tous le droit à l'information. Ils ont le devoir d'informer. De nombreux hommes se sont battus pour la liberté de la presse. La France, patrie des droits de l'homme, il faut bien le reconnaître, n'a pas toujours été un modèle dans ce domaine. La liberté de la presse n'est pas un vain mot. Elle est le garant de la démocratie. Elle est la pierre angulaire de tous les autres droits. Sans la liberté de la presse, les autres libertés n'existent pas. Elle est garantie et protégée, nous le savons, par les textes les plus fondamentaux de notre époque. La Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou encore la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Aujourd'hui,
la liberté de la presse n'est pas assurée de la même manière sur tous les territoires. Ils sont encore si nombreux, ces pays, où cette liberté n'est pas respectée, où des journalistes sont empêchés de faire leur métier, où des journalistes sont en danger perpétuel, où des journalistes sont pris en otage. Et les événements qui se déroulent en ce moment même en Égypte en sont une triste illustration. Les chiffres sont éloquents. Selon Reporters sans frontières, depuis 2002, il y a eu 560 journalistes tués. Cela représente plus de 62 journalistes tués par an. Mesdames et messieurs, chaque semaine, un journaliste est tué à travers le monde. Sans une presse libre, aucun combat ne peut être entendu. Parce qu'emprisonner ou tuer un journaliste, c'est éliminer un témoin essentiel et menacer le droit de chacun à l'information. Parce qu'emprisonner un journaliste, c'est nier ses droits les plus élémentaires. Aujourd'hui, nos compatriotes et leurs amis sont otages d'un groupe terroriste. Pour leurs ravisseurs, ils sont juste une monnaie d'échange, ni plus ni moins. Pour nous, ils sont deux hommes, deux amis, deux maris, deux fils. Les otages sont en danger de mort perpétuelle. Au moment où je m'exprime devant vous, comment ne pas avoir une pensée pour Antoine de Léaucourt et Vincent Delory, originaires comme moi du nord de la France, sauvagement enlevés puis assassinés au Niger. Leur tort, croire en l'humanité, avoir confiance en la sûreté à laquelle chacun de nous peut prétendre. Comment aussi ne pas évoquer les 6 autres otages retenus en Afrique, les 5 retenus dans la région du Sahel, dont une femme gravement malade et un autre retenu en Somalie. Aujourd'hui, nous pensons également à eux. Nous ne les oublions pas. Il faut parler des otages. La médiatisation est nécessaire. Si nous n'en parlons pas, alors ils seront oubliés, voire exécutés. Comme ce courageux Michel Germano, dont nous n'avons pas assez parlé. Rappelons-nous de Florence Aubenin, qui avait retrouvé une lueur d'espoir dans la pénombre par la simple évocation de son nom. Ces enlèvements prennent les démocraties au piège. Les alternatives sont cruelles. Négocier ou ne pas négocier avec des terroristes. Avec les partisans de la terreur, la moindre concession est le début de la défaite. Leur situation d'otage est une insulte aux droits de l'homme. Ce sont des acteurs de la liberté de l'information et donc de la démocratie qui sont détenus aujourd'hui. On dit que les journalistes sont des avocats qui écrivent. Nous, hommes, femmes de loi, plus que quiconque, nous avons le devoir de nous battre pour la liberté, de lutter contre les injustices et de tout faire pour leur libération. Hervé, Stéphane,
vous êtes les dignes successeurs des Albert Londres et Joseph Kessel. Votre métier nous éclaire. Chaque jour, grâce à votre travail, des violations aux droits de l'homme sont dénoncées. Nous ne cesserons de parler, nous ne cesserons d'agir tant que vous ne serez pas libres. Hervé, Stéphane, Mohamed Reza, Kouloum, Sattar, j'écris vos noms, je crie vos noms. Où que vous soyez, sachez qu'à cet instant précis, nous sommes des centaines ici au mémorial à penser à vous.